Salut tout le monde et bienvenue sur Historia. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de la Première Guerre mondiale. Comme vous pouvez le voir, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour savoir quand est-ce qu'on va sortir des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à commenter pour nous dire quelle vidéo est-ce que vous aimeriez qu'on sorte, tout ce que vous pensez de nos vidéos. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et aussi à partager à tous ceux que vous connaissez pour qu'ils découvrent eux aussi chaîne Historia. Eh bien, on est parti. Comment un événement d'une ampleur telle qu'une guerre mondiale a pu se déclencher? Tout a commencé le 28 juin 1914 à Sarajevo. Un jeune nationaliste serbe originaire de Bosnie assassine le couple héritier du trône austro-hongrois, le prince François Ferdinand d'Autriche et la duchesse de Hohenberg. Il avait déjà essayé de les assassiner, sauf qu'il avait raté son coup et il était en hypoglycémie. Du coup, il est allé dans une pâtisserie pour acheter une pâtisserie. Et quand il est sorti, il a vu François Ferdinand et la duchesse de Hohenberg passer devant. Du coup, il n'a pas raté son coup et il a retenté sa chance. Et cette fois-ci, il a réussi. Donc, la Première Guerre mondiale s'est déclenchée à cause d'une hypoglycémie. L'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie avec son allié allemand. Les Serbes vont refuser cet ultimatum. La guerre est alors lancée entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. Comme chaque pays possède de nombreux alliés, sur parfois plusieurs continents, la guerre devient vite mondiale. Donc la stratégie allemande pour la France, c'est que les Allemands ils décident d'attaquer la France en passant par la Belgique. La France ne s'attend pas à une arrivée nazie par la Belgique, qui n'était pas alliée avec l'Allemagne nazie, et se laisse prendre au piège. Les soldats français, ils attendent sur la frontière allemande. Et donc, ils se laissent facilement submerger et ils se font prendre. Entre 1915 et 1917, les camps allemands et français se tiennent tête dans les tranchées. Chaque semaine ou jour, des sorties étaient effectuées. Un des deux camps sortait et essayait d'aller faire des dégâts chez l'ennemi, que ce soit du matériel ou des hommes. Par exemple, on peut essayer d'aller détruire une pièce d'artillerie qui se trouve chez l'ennemi pour qu'il arrête de nous envoyer des obus à la tronche. Les attaquants étaient la plupart du temps attendus chez l'ennemi. Les attaques coûtaient généralement très cher des deux côtés, donc que ce soit question matérielle ou question humain, parce que si on allait attaquer, on perdait aussi du matériel, parce que si jamais on faisait tomber des trucs, les hommes ils mouraient, tout ça. Bon. Donc vous voyez un uniforme français de la Première Guerre mondiale, donc avec le Lebel modèle 1886. Donc c'est vraiment un uniforme assez sommaire avec un fusil. Et l'uniforme allemand, le Gewehrs 98, le fusil, et le casque à pointe prussien. La bataille de Verdun. 1917, Verdun, dans le nord-est de la France. Une bataille éclate. Cette bataille en Lorraine oppose les armées allemandes et françaises pendant 10 mois. Elle fera au total 362 000 morts côté français et 337 000 morts côté allemand, l'artillerie causant 80% de ses pertes. Donc là, l'artillerie, comme on vient d'en parler, c'est les obus, les missiles, les roquettes, c'est tout ce qui se tire depuis loin, qui n'est pas sur le champ de bataille, qui est en retrait, derrière les lignes. La violence des combats se justifie notamment par la très faible étendue du champ de bataille, quelques kilomètres carrés seulement, où des centaines de milliers d'hommes se battent jour et nuit dans des conditions horribles. Donc c'est comme tout, plus c'est petit, plus il y a de gens, moins ça finit bien. La bataille de la Somme. En 1918, dans le département de la Somme, d'où son nom, donc le département de la Somme, c'est juste ici. Sur une surface de 40 km², une bataille éclate. Elle est une des batailles les plus meurtrières de tout le conflit, avec au total 442 000 soldats anglais et allemands qui mourront dans d'affreuses conditions. L'arme la plus meurtrière est encore une fois l'artillerie. Parce que vu qu'ils peuvent tirer loin de derrière les lignes
des trucs qui explosent, ça fait plus de dégâts que quelqu'un qui est juste devant un ennemi, qui peut se faire facilement tuer et qui a une arme qui est moins puissante, qui n'explose pas. En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, les premiers chars d'assaut français et anglais sortent des usines. C'est entre autres eux qui vont aider à la libération. Donc le char français FT-17 que vous pouvez voir ici, et le char anglais le Mark I. Donc dans les deux camps, durant la Première Guerre mondiale, il y a des nouveaux alliés qui arrivent. C'est pour ça que ça va vite devenir une très grande guerre. Pour aider la Triple Entente, donc la Triple Entente c'est l'alliance entre les Russes, les Français et les Anglais, les Américains arrivent dans les ports français en criant « Nous voilà Lafayette ». Bon, juste comme ça, parce que le général Lafayette était allé aider en 1777 les Américains pour la guerre de l'indépendance. Du coup, il trouvait ça normal d'aller aider la France qui les avait aidés auparavant. Et du côté de la Triple Alliance, donc la Prusse qui est l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, les Bulgares et les Turcs arrivent en renfort sur le front des Dardanelles, où les Anglais et les Néo-Zélandais et les Australiens les attendent. En 1918, la Triple Alliance se replie, les 2 millions d'Américains et les 3000 chars français ont repoussé les Allemands. Et le front des Dardanelles a porté ses fruits, car les Turcs et les Bulgares ne sont pas arrivés à temps pour aider leurs nouveaux alliés, qui étaient les membres de la Triple Alliance. Donc c'est-à-dire que les Turcs et les Bulgares n'ont pas eu le temps d'arriver sur le champ de bataille, parce que les Anglais, les Néo-Zélandais et tout ça, ils les bloquaient. Du coup, ce blocage, ça a porté ses fruits. La guerre aura au total tué 10 millions de personnes, blessé 20 millions de personnes et plus de 50 millions d'obus auront été tirés. Donc les obus, c'est des sortes de petits missiles qui explosent. La Prusse devient l'Allemagne et perd une partie de son territoire. L'Autriche-Hongrie a laissé place à la Bosnie-Herzégovine, la Slovaquie, la Slovénie, la Macédoine du Nord et la Croatie. L'Allemagne est désormais plongée dans une dette énorme à rembourser qui laisse place au chômage et à la pauvreté dans ce pays. C'est d'ailleurs à cause de cette pauvreté et de ce taux de chômage très élevé qu'Hitler montera au pouvoir et que la Seconde Guerre mondiale se déclenchera, mais ça, c'est une autre histoire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à lâcher le pouce bleu et aussi à commenter pour qu'on sache quel est votre avis sur nos vidéos. Et dites-nous quelle vidéo est-ce que vous aimeriez qu'on fasse, comme ça on ferait les vidéos que vous aimeriez. Et aussi n'hésitez pas à partager pour que vos proches connaissent aussi Chaîne Historia. Ils pourront apprendre des choses comme vous et je suis sûre que ça leur ferait plaisir. Juste avant de se quitter, n'oubliez pas, nous sommes en partenariat avec la chaîne YouTube et le site Apprendre c'est savoir. Le lien de la chaîne et du site sont dans la description.